tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, eh bien, je vais vous faire une petite revue et un petit make-up avec la palette Gingerbread Extra Spice de chez Too Faced que je vous avais montré dans ma vidéo présentation de la collection. Donc ici, eh bien, on va mettre la palette à l'action, mais également le bronzer et le rouge à lèvres pour réaliser ce make-up. Donc si ça vous intéresse, eh bien n'hésitez pas de regarder la suite de la vidéo. Donc ici j'ai déjà mis mon fond de teint et j'ai déjà fait mes sourcils. J'ai déjà mis également ma base à paupières. Celle que j'utilise en ce moment c'est celle de chez Younique, je l'aime assez bien. Et bien maintenant on va bien évidemment passer au maquillage des yeux. Avec cette tellement belle palette. Je vous la remontre encore une fois. Et comme d'habitude, je ne sais absolument pas ce que je vais faire, sinon c'est pas drôle. Je vais partir sur la teinte Cinnamon, qui est un rose. Un rose qui a l'air très joli. Et je le prends avec un gros pinceau un tout petit peu pointu. Je ne sais plus où j'avais acheté ce pinceau, mais je l'aime beaucoup. Alors je prélève tout doucement la matière et je tapote pour éviter qu'il y ait des chutes. Et de mettre trop de matière. La couleur est jolie. Waouh. Je fais bien évidemment la même chose de l'autre côté. Et je vais prendre ensuite le fard un peu plus jaune ici, qui est le Butterscotch. Et je vais le mettre juste en dessous. Alors ici, je vous avoue que j'hésite pas mal entre la Cookie Cutter, qui est celle-ci, la Spicy Miami qui est celle-ci, ou la Half Baked qui est celle-ci qui est dorée. Je pense que je vais prendre la Spicy Miami et ensuite je vais venir ajouter en coin interne la Cookie Cutter. À mon avis ça peut bien rendre, donc bien c'est parti. Je prends un pinceau un peu plat et là je vais y aller tout doucement parce que je ne sais pas du tout ce que ça va rendre. Ok, je peux y aller plus fort. La couleur est jolie. J'ai peut-être pas le bon pinceau parce que ça accroche un peu. Mais elle est irisée. Elle est pas mal. Elle est sympa. Ici, je vais prendre un pinceau fluffy et je vais venir fondre les matières et les différents fards pour que j'ai une jolie transition. Et donc ensuite, avec un pinceau allongé mais un peu boule, je vais venir prendre la Cookie Cutter, qui est donc celle-ci, et qui ne se voit pas. Chouette. C'est un fail. Bon, ok, ça se voit très légèrement. C'est vraiment pas ce que je pensais. Je vous avoue que je suis un petit peu déçue de ce fard. Je pensais qu'il serait quand même plus lumineux. Bon, il est un peu lumineux, hein, mais c'est pas non plus un truc de fifou. Bon. Que vais-je faire? Je vais venir reprendre mon pinceau de départ et je vais prendre cette fois-ci la teinte Cinnamon. Et je vais revenir un tout petit peu accentuer le creux. Parce que là j'ai l'impression que tous les fards se sont fondus. Voilà, c'est mieux comme ça. Je mets mon crayon, mon mascara et je vous retrouve tout de suite. Maintenant que j'ai mis mon mascara et mon crayon, je vais venir prendre un petit pinceau boule. Et je vais prendre la couleur Extra Spicy, qui est celle-ci, qui est un orange brique, que je vais venir mettre tout petit doucement, vraiment tout petit doucement, en ras de cils. Et je viens estomper. Alors vous savez qu'habituellement je ferai un trait de liner, mais ici, pour ne pas gâcher le maquillage, je ne vais pas faire de trait de liner.
Donc eh bien le maquillage des yeux est terminé. On va passer maintenant au bronzer, donc il se présente comme ceci. Franchement il est tellement mignon que j'aurais pas envie de tremper mon pinceau dedans. Mais c'est un crash test, donc il faut y aller jusqu'au bout. Je vais prendre un pinceau Real Techniques qui est un petit peu biseauté. Et c'est parti. Waouh! Il rend vachement intense à la caméra, mais je vous assure qu'en vrai il est pas si intense. À mon avis c'est un truc qu'il va falloir bien estomper. En fait il fait un petit peu bronzer et blush. Pas en mettre de trop. On a toujours une tête bizarre quand on met du bronzer. Enfin, je sais pas vous, mais moi oui. Ok. Bon, je dois dire que c'est pas mal. Il va falloir bien estomper parce que j'ai quand même des marques assez fortes. En blush, je vais simplement prendre ma palette de chez Make Up Revolution. Et je vais prendre le blush marbré. Ici, tout simplement. Pas en mettre de trop. C'est juste histoire de... Il est assez léger, hein. Je vais estomper tout ça. Bien fondre les matières. Personnellement, je n'aime pas quand on voit une démarcation. Donc généralement, j'estompe au maximum. C'est pas le sujet de la vidéo, mais je précise quand même. Et pour terminer, bien évidemment, le rouge à lèvres qui est le Gingerbread Man en bâton. J'aurais pu porter le rouge à lèvres liquide Gingerbread Girl, mais je me suis dit que j'allais changer et que j'allais tester celui-ci parce que justement les rouges à lèvres en bâton de chez Too Faced, je ne les connais pas. Donc c'était l'occasion. On va voir ce qu'il vaut. Et voilà. J'adore la couleur. Franchement, je trouve la couleur canon. Par contre, il a l'air d'être crémeux et à la fois extra mat. Donc en fait, il marque toutes les imperfections des lèvres. Moi, j'ai les lèvres qui sont sèches. Je les hydrate le soir, mais c'est vrai que le matin, je les hydrate pas toujours. Et là, j'ai des petites marques de sécheresse sur les lèvres. Le rouge à lèvres les marque assez. Il n'est pas hyper simple à appliquer, mais le rendu est quand même pas mal. On va voir comment il va vieillir sur la journée. Mais là, en tout cas, il est confortable. Il est mat, mais il a une texture un peu crémeuse. Donc bien, pour l'instant, c'est agréable. J'aime assez, je dois vous dire. Alors, le bilan de cette collection Gingerbread de 2019 de chez Too Faced, je vous avoue que je suis assez mitigée. Donc au niveau de la palette, je suis assez mitigée. C'est une très belle palette. Les fards se travaillent très bien, là-dessus il n'y a rien à dire. C'est juste que pour moi les fards ne sont peut-être pas assez voyants. C'est vraiment une palette assez neutre, classique, pour les gens qui aiment justement ce type de maquillage pas trop voyant, maquillage que l'on peut porter au quotidien, maquillage absolument pas flashy. Voilà, comparé à la palette de l'année dernière, celle de l'année dernière permettait quand même de faire des maquillages plus appuyés, plus voyants, plus flashy. Celle-ci ne le permet pas. Alors les deux sont complémentaires. Je trouve que finalement elles ne se ressemblent pas tant que ça. Donc moi je vous conseillerais, si vous commencez à vous maquiller, si vous n'aimez pas les maquillages qui sont trop voyants, plutôt de prendre la Extra Spice plutôt que la Gingerbread Spice de l'année dernière. Alors au niveau du bronzer, je l'aime assez bien, même s'il est pailleté. J'ai quelques petites paillettes ici quelque part. Bon, c'est pas dérangeant en soi, mais généralement c'est vrai que je préfère un bronzer plus mat. Mais il est quand même très bien. Il donne quand même un beau teint. Avec le blush mis par-dessus et les deux matières fondues, c'est top. Et ensuite le rouge à lèvres. Le rouge à lèvres, je vous avoue que j'ai eu un petit peu de mal à l'application parce qu'il marquait les zones de sécheresse sur mes lèvres. Mais au final, là le rendu est quand même assez confortable. Faudra voir comment il va tenir au cours de la journée parce qu'il a quand même une texture un peu crémeuse. Donc j'ai peur qu'il transfère. Il va certainement transférer en tout cas quand je vais boire ou quelque chose comme ça, mais il faudra voir comment il va vieillir. Mais en tout cas, j'adore la couleur. Et donc globalement, cette collection est bien évidemment une réussite, même si c'est vrai que la palette, j'avais un petit peu plus d'espoir comparé à la palette de l'année dernière. Mais elle reste quand même très jolie, elle reste très agréable à utiliser, donc je l'utiliserai plus
pour des maquillages du quotidien, des maquillages un petit peu plus soft. Et le rouge à lèvres, eh bien, je pense que, vu que j'adore la couleur, c'est quelque chose que je pourrais tout à fait porter au quotidien. Donc vous risquez de me voir sur mes photos Instagram ou bien ici en vidéo, plus souvent avec ce type de rouge à lèvres, parce que clairement, la couleur, j'en suis fan. Je vais terminer la vidéo en vous montrant bien évidemment quelques swatchs des fards pour que vous puissiez vous rendre compte. Je vais vous swatcher rangée par rangée, donc il y a 3 rangées de fards. Je vais vous les swatcher rangée par rangée pour que vous puissiez voir. Voilà, cette petite vidéo revue est à présent terminée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la palette si vous l'avez achetée. N'hésitez bien évidemment pas à vous abonner à ma chaîne, ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager. Et en attendant la prochaine vidéo, comme d'habitude, on se retrouve sur les réseaux. Prenez soin de vous et je vous embrasse. Ciao!